Savoir se tirer des cartes sans danger. C'est ce que nous allons voir ce soir ensemble, les amis. Savoir se tirer des cartes sans danger. Pourquoi j'insiste sur cela à travers mes vidéos, à travers mes petites vidéos de bande-annonce, parce que c'est très important de savoir qu'il peut y avoir des dangers potentiels lorsque l'on utilise des cartes, que ce soit les tarots ou les oracles. Bonsoir mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien et je suis ravie de vous retrouver ce soir, comme promis, pour une vidéo 2 en 1. Pourquoi 2 en 1? Parce que il y aura cette présentation que je suis en train de vous faire à l'instant, puis il y aura un tutoriel qui va suivre juste derrière pour vous apprendre à manipuler correctement, j'insiste sur le correctement, les oracles. Alors, je ne travaille essentiellement avec des oracles, et il en existe toute une panoplie, tout un éventail. Je vous dis et je vous parle souvent de l'oracle de lumière. Je vous mettrai la photo de cet oracle en description, puis son prix, et puis voilà, on verra ensemble dans le tutoriel qui suit cette petite vidéo d'introduction comment le manipuler. Mais je ne pouvais pas, les amis, faire directement un tutoriel sans vous prévenir, sans vous mettre en garde sur les dangers potentiels de la manipulation des cartes, que ce soit les oracles pardon, ou les tarots, j'insiste bien. Et c'est vrai que je suis très souvent dans la prévention et dans la mise en garde dans mes dernières vidéos, parce que j'ai un peu d'expérience dans le domaine. Et je vous l'ai dit très récemment dans ma vidéo très dernièrement, voilà, qu'il faut faire très attention et qu'il faut avoir connu quelque part certaines expériences avec le surnaturel et les phénomènes paranormaux pour pouvoir mettre en garde et connaître ces fameux dangers potentiels. Nous allons voir également dans ce tutoriel qui suit juste après le travail par la concentration. Les amis, je vous en parle souvent du travail par la concentration. Sans concentration, vous ne pouvez pas avoir de résultats précis. Ça, je vais vous l'expliquer vraiment de façon pointue dans ce tutoriel, parce que vraiment, les amis, c'est la base. Même si vous savez manipuler correctement vos oracles, je ne vais parler que d'oracles ce soir puisque je travaille essentiellement avec cette base, et je vais laisser de côté les tarots puisque vous savez que je ne suis pas très familière avec les tarots. Encore une fois, je mets une petite parenthèse, ce sont des cartes pour moi qui sont sourdes, ce sont des cartes lourdes, très très complexes à comprendre, et les symboles qu'elle dégage font en sorte que vous pouvez être perdu au moment de votre tirage. Le but, ce n'est pas de faire une formation de tarologue pour pouvoir se tirer les cartes chez soi, tranquillement, un dimanche après-midi, pour se faire un petit tirage au quotidien, pour connaître voilà, ce qu'il pourrait nous arriver, ou pour pouvoir tirer les cartes à de tierces personnes. Donc nous allons voir tout cela ensemble. Tout d'abord, les amis, je vais vous préciser que si vous tirez les cartes, nous l'avons vu dans mes vidéos précédentes, bien choisir sa voyante, ou les choses à faire et à ne pas faire lorsque vous tirez les cartes vous-même, je vais me permettre voilà, je vais réitérer un petit peu cette annonce parce que c'est très important. Si vous tirez les cartes, les amis, après avoir vu ce tutoriel, et j'espère, et le but, c'est que vous puissiez comprendre et apprendre, c'est une priorité pour moi.
surtout les amis, ne vous tirez pas les cartes le soir. Alors vous allez me dire, mais Catherine, a priori, d'après ce que je vois, tu fais ta vidéo et tu vas faire ton tuto le soir. Oui les amis, oui, en toute transparence. Vous savez que je suis très cash avec vous et mes vidéos sont basées sur la transparence et l'honnêteté. Oui les amis, il est très exactement, je regarde l'heure, 23h23. Alors oui, je travaille la nuit, mais je vais vous expliquer, je vais vous donner une astuce. Si vous tirez les cartes le soir, parce que l'ambiance est bonne, et puis les énergies sont là, c'est toujours pas plus agréable, mais plus silencieux de se tirer les cartes le soir quand la maison est endormie, plutôt que de se tirer les cartes l'après-midi, si vous avez des enfants, des animaux, etc. Il faut de la concentration pour se tirer les cartes, et puis il faut le faire dans un endroit calme, de préférence. Si vous vous tirez les cartes tard le soir, ou même au cœur de la nuit, je vais vous donner une astuce. Pas d'artifice. Enfin, on va commencer par les conseils, et ça je vous l'ai dit déjà plusieurs fois. Pas d'artifice, pas de bougies. Vous remarquerez derrière moi que ces bougies, ce sont des bougies artificielles. Il n'y a pas de flamme apparente, et c'est ce qui fait tout en fait. La flamme de la bougie est un symbole important, quelle que soit la couleur de la bougie que vous utilisez. Ce sont des bougies sombres ou des bougies noires. On est dans un autre cas de figure, on en parlera. On utilise ce genre de bougie pour autre chose, comme pour faire de la magie par exemple, mais ce n'est pas du tout le sujet. Essentiellement, on utilise des bougies blanches, bien évidemment. Ce sont des bougies artificielles, donc pas de problème. Et puis, rajoutez quelque chose de très simple que vous voyez derrière moi, un bouquet de fleurs artificielles ou une plante verte. Ça va neutraliser, ça va faire une barrière aux mauvaises énergies que vous pourriez rapporter à l'endroit où vous faites votre tirage. Si par exemple, dans le décor que vous voyez derrière moi, vous auriez vu toute une panoplie de bougies avec de vraies flammes, puis un bâton d'encens, une musique d'ambiance, un décor un peu symbolique du tirage de cartes, même si je maîtrise les potentiels dangers, il peut y en avoir. Nettoyez votre pièce après chaque tirage. Ne le faites pas avant puisque les énergies n'y sont pas encore là. Après votre tirage, vous allez dégager effectivement des énergies. Nettoyez avec un bouquet de sauge que vous trouverez facilement en boutique spécialisée. Vous flambez, vous éteignez, ça va faire un genre d'encens, un peu de fumée, et puis vous balayez votre endroit de sauge. Ça vous permettra de dégager, vraiment au sens propre du terme, de dégager les énergies et de les enlever. C'est tout simple et c'est très important. Je vous l'ai dit dans ma vidéo, j'ai fait des recherches sur une centaine de tutoriels. Aucune voyante professionnelle ou de tarologue vous préviennent de ce genre de danger. Ça peut paraître anodin, ça peut paraître comique, rigolo, ridicule, mais les amis, c'est la base d'une ouverture, enfin c'est la base, c'est très important et ça pourrait être le début d'une ouverture d'un portail un peu compliqué ensuite. Ça c'est très important. Le travail par la concentration, je vous en ai parlé. Et puis, ce qu'il faut savoir également lorsqu'on se tire les cartes, c'est ce que j'ai mis dans ma petite vidéo de bande-annonce. Parfois, on se sent perdu parce que même si on a l'impression d'être très initié dans les tirages que l'on fait chez soi, on se dit à un moment donné, voilà, je me sens prête, j'ai l'impression d'avoir appris quelque chose à travers mes tutoriels, et puis on se rend compte
qu'avec le temps, même si votre tirage vous paraît être bien réalisé, vous êtes contente, vous faites votre tirage, vous avez certaines réponses, certaines choses qui s'en dégagent, et puis les semaines passent, les mois passent, et puis vous posez des questions en disant zut, je me suis complètement plantée, c'est bizarre, j'ai fait un tirage il y a quelques semaines, et puis j'ai vraiment aucun résultat, je suis un peu nulle, vraiment, il faudrait vraiment que je revoie mon apprentissage. Oh, puis j'ai vraiment pas le temps ou plus le courage ou la motivation de le faire, je vais aller voir une voyante professionnelle. Ben non, les amis, il faut absolument pas vous décourager. C'est que si vous ne voyez pas les résultats de vos prédictions, c'est que forcément votre tirage n'est pas complet et qu'il n'y a pas eu assez de concentration dans vos tirages. Vous pouvez, et le but c'est, suite à ce tutoriel qui va être très simple, je ne veux pas vous embrouiller pour un premier tutoriel d'apprentissage de cartes. Nous allons voir vraiment quelque chose de très simple et de très basique à comprendre. Dans un premier temps, nous évoluerons avec le temps si vous le souhaitez et vous me laisserez des commentaires pour cela. Mais il faut savoir également que si vous initiez à vous tirer les cartes, c'est forcément dans un premier temps pour vous, c'est le but, mais ça peut être très sympathique également de pouvoir tirer les cartes pour une tierce personne. C'est ce que j'explique également dans mes bandes annonces et dans mes vidéos. Si vous vous sentez prête et si vous faites le travail correctement, vous pouvez travailler à distance. Je vais me permettre, une fois de plus, vous allez vous dire Catherine, tu te répètes, mais oui, c'est très important de rappeler les choses et de mettre les choses en place lorsqu'on fait une vidéo d'apprentissage. Vous ne pouvez pas, enfin vous pouvez, mais je vous déconseille fortement de vous faire un propre tirage par téléphone ou par internet. Ça, c'est quelque chose pour moi qui est impossible. Je vous bassine, pardonnez-moi l'expression, avec le fait qu'il faille de la concentration maximum entre vous, c'est-à-dire la consultante ou le consultant, puis vos oracles. Il faut une atmosphère calculée, encadrée, préparée, dirigée. Il faut un calme absolu. Il faut que ça se passe entre vous, votre mental, votre réflexion, votre concentration, puis vos oracles. Comment pouvez-vous, faire un tirage de façon crédible par téléphone ou sur Internet? C'est pas possible pour moi. Pendant que j'ai exercé pendant ces longues années, on m'appelait, on me demandait « Bonjour madame, est-ce que vous vous tirez les cartes à distance ?» Mais j'aurais pu très bien dire oui, j'avais un site internet, j'aurais pu très bien dire oui, donnez-moi les numéros de votre carte bleue, les premières 10 minutes c'est 15 €, puis on enchaînera très vite à 50 €, et puis je suis là, je suis quoi? Je suis derrière mon clavier, je suis à mon téléphone, je ne ressens pas la personne, je ne ressens pas ses énergies, elle ne touche pas mes oracles, il n'y a pas un fluide entre elle et moi, et je vais, voilà, en pensant, en faisant un peu n'importe quoi, lui donner des résultats ou des réponses. C'est pas possible. Pour moi, c'est impossible de le faire. Après, vous faites ce que vous voulez, mes chers amis, bien évidemment, mais c'est un conseil sincère que je vous donne. Donc, oubliez, franchement, oubliez de vous tirer les cartes, de vous faire un tirage par Internet, par téléphone. C'est très important. Il suffit simplement d'apprendre. Certes, c'est complexe, et c'est pour ça que je reviens au tarot. Vous avez forcément dû vous rendre compte que les tarots, c'est très compliqué. Et on ne va pas faire une formation très pointue, perdre son temps pour comprendre quelque chose qui reste un peu bloqué.
Le tarot, c'est, voilà, on ne peut pas aller très loin dans le tarot. Vous allez avoir une lecture précise dans un premier temps, mais vous n'irez pas plus loin. Ça, c'est une certitude, les amis. Je vais vous parler également de... euh, j'ai souvent vu et entendu tarologue de mère, de mère en fille, de fille en mère, enfin de grand-mère de ma grand-mère. J'ai un don extra-lucide, clairvoyante. Ben, écoutez, moi je vais vous dire franchement, les amis, je n'ai pas de don, pas du tout. À la base, je n'étais pas prédestinée pour faire ce genre de profession et d'activité. Mon CV est un peu atypique et je n'ai pas démarré en tant que jeune femme dans la voyance et dans la parapsychologie. Je ne vais pas vous raconter ma vie, c'est pas le but et c'est pas le sujet. Avoir un don, c'est bien, pour quoi que ce soit, hein. Un don pour la peinture, un don dans la coiffure, dans la mécanique, dans la cuisine, c'est bien, c'est bien. Bon, vous avez un don, il faut l'exploiter, c'est une certitude. Par contre, moi, je vais vous parler de passion. Et c'est là que j'entre en jeu. Je suis passionnée. Vous le savez, je vous le répète sans arrêt avec cette expression de passionné. Si vous êtes de l'autre côté de cette vidéo, si vous avez envie d'écouter cette vidéo et de participer au tutoriel que je vais mettre en place dans quelques minutes, c'est que vous êtes non seulement intéressé, mais passionné. C'est que cela vous attire, c'est que cela vous intrigue, c'est que cela vous intéresse. On est bien d'accord, les amis. Donc vous êtes passionné et vous n'avez a priori pas de don. Sinon, vous auriez déjà une base. Parce que quand on a un don, ça va un peu tout seul, franchement. Après, vous êtes autodidacte, peut-être. Regardez-moi la peinture. Artiste peintre intuitive maintenant depuis 2 ans. J'ai pas mal d'œuvres originales. Je savais à peine il y a 3 ans dessiner, faire un dessin d'un enfant de 4 ans. Je vous montrerai mes œuvres très bientôt, je vous l'ai promis, je vous le ferai. Donc voilà, je suis artiste peintre autodidacte. Je n'ai jamais fait les beaux-arts, je n'ai jamais pris de cours particuliers. J'ai appris toute seule dans mon atelier au sous-sol. Comme j'ai appris les cartes et je voulais expliquer dans ma vidéo mes débuts de voyante parce que j'ai été passionnée. Et la passion, c'est primordial pour quelque domaine que ce soit. La coiffure, la mécanique, pour quelque domaine que ce soit, la passion. Parce que lorsque vous avez la passion, les amis, vous allez fouiller, vous allez chercher, vous allez puiser toutes vos énergies dans votre passion et vous allez être bien surpris des résultats. Donc, surtout, si on vous dit, une amie, une voisine, la famille, une collègue vous dit oui, mais bon, tu te tires les cartes, mais tu sais, ça, tu n'y arriveras pas, hein, tu n'y arriveras pas, tu n'as pas de don, il faut un don. Non, il ne faut pas de don, les amis. Il faut être passionné et vous verrez que petit à petit, vous allez développer un don potentiellement caché, auquel vraiment vous n'étiez même pas au courant. Donc laissez de côté ces expressions où on vous dit, voilà, tu n'as pas de don, tu n'y arriveras pas. On peut très bien être professionnel ou simplement voyante ou se tirer les cartes en amatrice et avoir un résultat parfait. Et la base de tout, les amis, je vais finir cette vidéo d'introduction. On ne va pas faire une vidéo trop longue, je vous ai dit les bases. Le plus important, les amis, je vais une fois de plus me répéter. Même si vous avez suivi des tutoriels, en veux-tu, en voilà. Même si vous avez passé énormément de temps derrière certaines chaînes qui vous donnent des tutoriels, et encore une fois, je précise, il y a des tutoriels qui tiennent la route, mais
où on oublie bien souvent, je dirais même très souvent, les bases pour pouvoir vraiment être, j'ai presque envie de dire doué dans ce monde-là, c'est la concentration. Dans ce tutoriel qui suit juste après, on va travailler sur la concentration. C'est très important, les amis, que vous puissiez vous concentrer. Sans ça, c'est pas possible. Sans ça, vous allez laisser partir votre esprit partout. Vraiment partout. C'est... Voilà, je vais vous expliquer dans le tutoriel qui suit. D'accord? Donc, les amis, c'était une petite vidéo d'introduction. Donc, pas d'artifice. On évite, surtout. On peut, voilà, pour casser un peu cette ambiance, on ajoute une petite composition de fleurs séchées. On ajoute une plante verte. Il ne faut pas grand-chose, hein, ça va vraiment casser le symbolisme du tirage. Nettoyez votre pièce après par de la sauge. Portez éventuellement, vous pouvez, même si je ne suis pas très dans ce genre de superstition, vous pouvez porter un petit bracelet de protection, pourquoi pas, mais de toute façon, le but c'est de se tirer les cartes, voilà, avec de bonnes énergies au départ, et puis ne pas aller trop loin lorsque vous faites votre tirage. Donc les amis, on se retrouve dans quelques secondes. Surtout, je vous explique, je vous montre d'ailleurs que je vais utiliser ce soir dans mon tutoriel l'oracle de lumière. Vous reconnaîtrez la face cachée. Je vous mets en description de toute façon, enfin je vais vous ajouter une petite photo du boîtier sur mon montage de vidéo. Et puis je vous donnerai quelques petites instructions à savoir où vous pouvez le trouver. Et puis j'ai fait des recherches de prix. Alors il existe toute une multitude d'oracles, hein, des dizaines et des dizaines. Si je vous parle de celui-ci, parce que c'est un oracle qui est très limpide, très simple à utiliser dans un premier temps. Donc vous allez pouvoir vous initier plus facilement. Et puis une fois que vous aurez pris un petit peu de... Voilà, d'endurance, vous pourrez passer avec un oracle plus complexe, l'oracle G, etc. On en reparlera plus tard. Donc cet oracle-là, que vous reconnaîtrez très facilement par rapport à cette petite, voilà, cette petite photo, et que vous pourrez trouver très facilement. Je vais vous expliquer avant de vraiment, je ne veux pas que cette introduction soit trop longue, pardon. Une chose, parce que j'ai vraiment peur d'oublier, je prépare mes vidéos vraiment voilà, sur le terrain, pas de script, voilà, je ne fais pas de... Voilà, c'est comme ça, c'est entre nous et on est de façon très naturelle. Je vais vous parler, mes amis, de deux cartes que vous retrouverez dans votre oracle de lumière et que vous retrouverez dans tous les oracles et que vous retrouverez dans tous les tarots. Ces deux cartes sont symboliques et il est impossible de ne pas les trouver. Alors, je vais vous en parler avant de clôturer cette vidéo d'introduction parce que j'ai vraiment peur de zapper. Si je suis vraiment dans l'ambiance de mon tirage tutoriel, je risque d'oublier puis je vais m'en vouloir. Dans chaque oracle, vous avez, je me permets de baisser les yeux quelques secondes parce que je ne les ai pas préparés. Vous voyez, c'est vraiment comme ça, très naturel. Je travaille comme cela, mais je veux vraiment vous en parler. Je cherche mes cartes. Il m'en faut que 2, donc ça va prendre très peu de temps. Rassurez-vous. Voilà, je les ai trouvées. Vous allez les reconnaître par rapport au symbole, puisque ce sont des oracles imagés, enfin, tout au moins l'oracle de lumière, mais c'est très important que je vous parle de ces deux cartes. Je ne sais pas si on vous l'a expliqué dans les tutoriels que vous avez vus, mais moi, dans mes vidéos, je suis très longue.
et je suis très détail. Donc il faut prendre 5-10 minutes de plus en me visualisant. Je pense qu'on a du résultat, et c'est le but, les amis, c'est d'avoir du résultat. Voici les deux cartes. Elles sont à l'endroit, je pense que vous les voyez bien. Elles sont représentées dans cet oracle de lumière comme cela. Après, si vous avez un autre oracle, elles seront représentées d'une autre façon, hein, par rapport au dessin ou par rapport au symbole. Si vous avez un tarot et si vous utilisez un tarot, pareil, ce sera représenté d'une autre façon. Vous l'avez reconnue, je pense qu'elle est à l'endroit, voilà. C'est la carte de la mort. Puis, celle-ci est la carte de la naissance. Alors, bien souvent, quand on se fait un tirage et que l'on retombe, c'est pas du systématisme, encore une fois, mais il peut arriver, malheureusement, que l'on retombe sur cette carte-là. C'est, je pense, pour tout le monde, les amis, une carte qui est un peu effrayante, franchement. Enfin, beaucoup même, je dirais. Parce que si vous faites votre tirage, par exemple, que vous battez vos cartes et puis que vous faites votre première coupe et que vous retombez sur cette carte, vous allez être un peu refroidi. Si vous avez une personne en face de vous, vous tirez les cartes à une amie, elle va vous dire oh là, tu m'annonces le décès. Et c'est ce qu'il sera écrit de façon générale dans vos petits dépliants que vous retrouverez à l'intérieur de vos boîtiers. La carte de la mort représente la mort, généralement. Il ne faut pas prendre cette définition de carte comme cela, les amis. La carte de la mort, peut-être que vous le savez, hein, et je suis ravie si vous avez déjà cette information qui est très importante. La carte de la mort symbolise effectivement la mort physique, c'est une certitude. Mais elle symbolise également l'arrêt, la fin de quelque chose, la fin d'un travail, la fin d'un contrat, la fin d'un mariage, la fin d'une union, la fin d'une procédure, etc. Si vous avez la mort, la carte de la mort, c'est pas qu'on vous annonce un décès. On vous annonce une multitude de choses qui s'arrêtent. Par exemple, et on fera un petit exemple tout à l'heure, si je tire mes cartes et si pendant mon tirage, je tire par exemple la carte du mariage avec le symbole de l'homme par exemple, et puis une saison. Vous allez vous dire oh là là, au mois de juin de telle année ou là cette année, j'ai mon mariage, j'ai l'homme. Vous allez tout de suite rentrer en panique. Vous allez dire c'est marrant, je tire le mariage, donc c'est mon mariage, enfin le mariage symbolise l'union, hein, marié ou pas. Je tire le mariage, donc mon mariage, puisque vous vous tirez les cartes pour vous. Bon, les cartes vont vers vous, forcément, vous n'allez pas tirer les cartes de votre voisin. Je tire le mariage, je tire l'homme, c'est forcément mon mari, mon amoureux, mon compagnon. Je tire une date et je tire la carte de la mort. Vous allez être en panique. Vous allez dire, mon Dieu, les oracles, les cartes m'annoncent peut-être le décès de mon époux ou de mon compagnon. Non, les amis, pas spécialement. Pas spécialement. Ça peut vous annoncer la fin de votre union, une rupture, la fin d'un mariage. Et puis à la limite, on met de côté la date. Ça, la date, le délai, il faudra le travailler après. À court terme ou à long terme, 5 ans. On peut voir jusqu'à 5 ans, les amis, lorsqu'on se tire les cartes. Au-delà de 5 ans, vous avez un mur. Il faut du crédit dans le temps après. Il faut faire votre tirage, laisser passer 3, 4, 6 mois par exemple, et plus le temps passe, plus vous avez du crédit dans le temps. Donc vous repartez vers l'avenir. Donc la carte de la mort, si vous la tirez, ça symbolise souvent, hein, franchement, c'est exceptionnel, et heureusement d'ailleurs, que l'on vous annonce un décès, ça peut arriver, hein, mais il faut savoir lire les cartes.
surtout. Donc, ne vous inquiétez pas, si vous tirez la carte de la mort, qui est très bien représentée dans cet oracle, qui est voilà, une croix, la mort, c'est tout simple. Hein. C'est pour ça que j'utilise cet oracle-là avec vous dans un premier temps, parce que l'oracle de lumière veut bien dire ce qu'il veut dire, lumière. Il met en lumière son interprétation. Donc ne vous inquiétez pas si vous tirez la carte de la mort, et ça on le verra, et posez-moi vos questions en commentaire les amis, pour que je vous donne des détails vraiment approfondis. Nous allons passer ensuite sur cette carte-là. Pardon, toujours mes petits soucis d'allergie, mais ça va mieux. Ça commence à aller mieux. La naissance, il est bien notifié. Le renouveau, la naissance. C'est très représentatif d'un petit berceau avec un bébé. Donc franchement, c'est pas compliqué de comprendre que si vous tirez cette carte, ça représente effectivement la naissance. Non, les amis, pas spécialement. Cette carte représente, c'est l'inverse de ce qu'on vient de voir. Autant la carte de la mort représente la fin de quelque chose, l'arrêt de quelque chose, autant la carte de la naissance représente le renouveau, la renaissance. Par exemple, je suis en arrêt de travail, j'ai démissionné, j'ai été licencié, mon contrat a pris fin, je suis sans activité professionnelle depuis 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, je me tire les cartes, je tire cette carte-là parmi d'autres cartes. Vous allez vous poser la question, ah non, je veux pas de bébé, hein, j'en veux plus. Ou vous allez peut-être vous dire, tiens, c'est marrant, j'ai une amie qui voulait un bébé, qui m'a parlé de grossesse, ah, peut-être que c'est elle, elle va avoir un bébé, ou si j'ai des enfants d'un âge à faire des bébés, peut-être que mon fils ou ma petite belle-fille, ou... Non, les amis, on oublie. Ça peut, mais il faut savoir interpréter les cartes qui vont avec cette carte de base. Ça représente souvent la renaissance. J'ai arrêté de travailler, mon contrat s'est arrêté, je suis en retrait de la vie professionnelle. Ça peut m'annoncer le renouveau professionnel. Pour ce faire et pour avoir confirmation que cette carte représente bien le renouveau professionnel, il me faut impérativement dans mon tirage précis, non pas dans le général, ne vous floutez pas, ne vous noyez pas dans le général, dans votre tirage précis. C'est pour ça qu'on va utiliser le tirage en croix, parce que c'est un tirage serré et précis. Si vous avez dans votre tirage la carte du travail, c'est bingo les amis. Ça veut bien annoncer qu'effectivement, nous avons un renouveau professionnel. La carte du travail représente le travail essentiellement et ça représente donc un renouveau professionnel. Après, il vous suffira de calculer vos saisons et puis vous pouvez même savoir dans quelles conditions, dans quelle structure vous allez travailler. Il vous faut des cartes pour cela et c'est là qu'on entre dans l'interprétation des cartes qui est très très importante. Il faut savoir une chose également les amis, lorsque vous vous tirez les cartes, j'insiste bien, on le verra dans le tutoriel, on se fait du général avant, mais ça je vais l'expliquer dans le tutoriel, c'est important. Toujours du général avant. Je vous l'ai expliqué dans mes vidéos précédentes, il faut chauffer vos oracles. Le général permet de vous faire une lecture générale. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Quand vous avez fait votre général, prenez des notes, à la limite au début sur un petit carnet, comme ça vous allez décortiquer un petit peu ce que le général vous a annoncé, et lorsque vous ferez vos tirages individuels personnalisés, vous aurez une lecture plus précise. Vous devez impérativement, les amis, retrouver dans vos tirages précis et personnalisés après votre général, vous devez retrouver toutes les cartes que vous avez trouvées dans votre général essentiellement.
si vous faites du général et que vous n'êtes pas concentré, les résultats de votre général, les énergies vont partir partout. Il suffit, même sans vous rendre compte, que votre inconscient parte. Je pense à une amie, je pense à ma fille, je pense à mon banquier, je pense à n'importe qui. Le général, les oracles vont partir vers ces personnes-là. C'est pour ça que le général permet de débroussailler, permet de chauffer un petit peu l'atmosphère de votre tirage. On fait toujours du général avant. Ne vous concentrez pas au début. Battez les cartes, on étale, on fait du général, on tire cette carte dans un premier temps. On débroussaille un petit peu au départ. Puis vous ferez votre tirage en croix que l'on va voir tout de suite après, je vous le promets. Là, on est vraiment dans la précision. D'accord, les amis? Voilà, je ne vais pas faire une vidéo d'introduction qui va durer 1 heure. Non, pardon les amis, j'espère que j'ai été claire, j'espère que j'ai été précise. Il fallait, je ne pouvais pas vous permettre de faire un tutoriel. Bonjour, voilà, on ne voit pas mon visage, on ne voit pas mon expression. Vous n'allez encore une fois peut-être pas comprendre. J'aime le travail bien fait les amis, vous me connaissez. Donc, j'arrête là. Je ne vous embrasse pas parce que je vous retrouve tout de suite après. Je fais ma petite préparation. Et puis, on se retrouve tout de suite pour le tutoriel pour un tirage en croix. Vous ne verrez pas mon visage, les amis. Vous verrez ma table de travail. Je travaille sur une table de bridge, essentiellement conçue pour les tirages de cartes. Puis, vous allez voir ce fameux oracle de lumière qui va vous enchanter ce soir et qui va vous expliquer vraiment, avec le son de ma voix, bien évidemment, tous les détails d'un bien sympa tirage en croix pour vraiment démarrer. Vous êtes prêts les amis? Faites une petite pause. Après cette petite introduction, allez boire un petit thé, détendez-vous et revenez tout de suite me voir pour un tutoriel du tirage en croix. Je vous dis à tout de suite les amis. On se retrouve dans quelques minutes, ok? Allez.